Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour cette session d'information. Au sommaire, véritable fait de lance de l'insurrection populaire d'octobre 2014, la jeunesse burkinabé est à l'honneur à l'occasion de la célébration du 55e anniversaire de l'indépendance cette année à Kaya. Le gouvernement en a décidé ainsi en Conseil de ministres aujourd'hui. Élection au Burkina Faso, le Conseil constitutionnel est sous les feux des projecteurs. L'institution a la lourde tâche de valider les candidatures à la présidentielle. Et le marché burkinabé est complètement submergé par les produits asiatiques, téléphones portables, appareils électroniques. On en trouve du tout, on en parle dans cette édition. Bienvenue à ce 20h sur Burkinafo. Le thème du 55e anniversaire de l'indépendance est désormais connu. Cette célébration sera marquée autour de la jeunesse burkinabé et de l'avenir du pays. C'est ce qu'a décidé le gouvernement au cours du Conseil des ministres. Outre cela, il a aussi été question du droit à la santé avec l'assurance maladie universelle. Joël Zoundi, reportage. Jeunesse et avenir du Burkina Faso, tel est le thème sous lequel sera célébré les festivités du 11 décembre 2015 à Kaya. Ainsi, en a décidé le Conseil des ministres de ce 29 juillet 2015. Le Conseil des ministres a adopté le thème de la célébration. Le thème retenu, c'est Jeunesse et avenir du Burkina Faso, pour marquer l'intérêt du gouvernement pour la jeunesse en relation avec l'avenir du Burkina Faso. Autre dossier inscrit à l'ordre du jour du Conseil, le droit à la santé des Burkinabés à travers l'assurance maladie universelle. Nous avons l'État qui va intervenir pour prendre en charge la contribution des indigents. Il y a également le secteur informel, les travailleurs du secteur informel qui sont concernés, qui auront une contribution forfaitaire, la différence étant prise en charge par l'État. Et puis il y a aussi le secteur formel, secteur privé et secteur public, pour lesquels la part contributive sera répartie entre les employeurs et les travailleurs. Et donc cela va permettre de mettre en place cette assurance maladie universelle. Et un cadre juridique a été aussi élaboré pour la réussite de l'opération. Et il y a aussi les textes réglementaires que nous avons présentés au gouvernement qui permettent notamment de mettre en place les différents organismes juridiques, la Caisse nationale d'assurance maladie qui va gérer tout ce système, ainsi que l'autorité de régulation qui va superviser un peu le travail qui sera fait par les différents organismes de gestion. Outre ce projet, le ministre Loada a partagé avec ses collègues les résultats de l'enquête sur l'état de la bonne gouvernance au Burkina Faso. C'est un rapport qui met en relief aussi bien les insuffisances, les acquis, les défis de la gouvernance politique, administrative, locale, de la gouvernance économique également, le tout assorti de recommandations visant à renforcer la gouvernance dans notre pays. En attendant la mise en œuvre de l'assurance maladie universelle, le ministre en charge de la fonction publique s'affaire pour la bonne organisation de l'administration des concours directs de la fonction publique qui débute ce 30 juillet 2015. Et c'est bien demain que débutent les épreuves écrites des concours directs de la fonction publique. Plus de 9000 postes sont à pourvoir cette année. Les épreuves se poursuivront jusqu'au 10 août prochain. Et le gouvernement burkinabé dispose dorénavant d'un référentiel sur les enfants en situation de handicap. À l'issue d'un recensement général initié en 2013, il ressort qu'environ 80 000 enfants de 0 à 18 ans sont concernés. Aussi, le niveau d'inscription d'instruction de ces enfants assez faible est souligné à 43% pour le primaire contre 7% pour le secondaire. L'actualité, c'est aussi l'organisation des élections couplées présidentielles et législatives. Comme vous le savez, dans ce scrutin, le Conseil constitutionnel aura un rôle important à jouer déjà avec la validation des candidatures, le recours du CDP contre la mise en accusation de l'ancien président Blaise Compaoré et des membres de son gouvernement. Hassan Nakro revient ici sur la complexité de cette tâche qu'attend le Conseil constitutionnel.
Les juges du Conseil constitutionnel auront un rôle prépondérant à jouer dans les perspectives de la tenue des élections législatives et présidentielles à venir. À 2 mois des échéances, le Conseil constitutionnel, juge du contentieux électoral, sera appelé à valider les candidatures. Une validation qui se fera dans un contexte particulier avec l'introduction des candidatures indépendantes et le rejet de certains recours comme la requête de l'ex-majorité relative à l'annulation de la loi portant modification du code électoral pour vice de forme le 7 mai dernier. Aujourd'hui, toute une interprétation et contrôle des textes sont en vue. Il doit aussi réguler le fonctionnement des institutions et de l'activité des pouvoirs publics et régler les conflits. En ce moment, le Conseil constitutionnel est sollicité par l'ex-majorité pour les mises en accusation de l'ex-président Blaise Compaoré et son gouvernement déchu suite à la tentative de modification de l'article 37 contre le gré du peuple burkinabé. Toute chose que ce peuple a refusée, entraînant leur départ par l'insurrection. Des mises en accusation introduites le 16 juillet dernier par les députés du Conseil national de la transition et qui font aujourd'hui des gorges chaudes au sein de l'ex-majorité. Pour ces derniers, le Conseil constitutionnel sera saisi pour non-respect des dispositions de mise en accusation, car estimant que le quorum n'est pas atteint, de même que la procédure. Pourtant, ces mises en accusation ont été introduites par une commission composée de députés auprès du président du Conseil national de la transition avant d'être prononcées. C'est dire que l'institution que pilote Kassoum Kambou et ses 9 collaborateurs auront du pain sur la planche, surtout avec les tensions au sein de la classe politique, qui ne cesse d'user de tous les moyens pour attirer le plus grand nombre d'électorats. La Cour de cassation, voici une des institutions qui sera également sollicitée pour les élections à venir. Avec les contestations tout azimut de la part de l'ex-régime, la Cour de cassation ne sera pas en reste pour la bonne marche de ces élections. Elle sera invitée à appliquer le droit dans toute sa rigueur, au regard de sa compétence pour temporiser les agissements de certains acteurs politiques. D'ailleurs, les contestations l'ont déjà invité dans l'arène avec cette histoire de mise en accusation. Ainsi, la réussite de ces élections dépendra en grande partie de ces juridictions. Et nous restons toujours dans ce cadre juridique pour parler maintenant de la nécessité de la rélecture des textes juridiques. Même les acteurs judiciaires conviennent que les textes sont anciens et ne sont pas parachevés. Viviane Bama s'est penchée sur cette question. La justice burkinabé depuis l'insurrection d'octobre a plusieurs fois été saisie pour statuer sur certains dossiers à plusieurs niveaux. Aucun doute qu'elle soit compétente. Le seul problème, les textes juridiques. Ceux-ci, lorsqu'ils ne sont pas vieux, sont tout simplement foulés au pied de la lettre. Il n'y a pas toujours eu de suivi dans ce domaine particulier par rapport au parachèvement des textes de chez nous. Je vous prends un exemple. Lorsque les actes uniformes ont été adoptés dans le cadre de l'OADA, ces infractions ont été prévues dans l'acte uniforme et on a renvoyé aux législations des États pour que les gens puissent prendre des textes sur le plan national en matière pénale pour définir le quantum des peines qui sont attribuées ou qui correspondent à chacune de ces infractions. Mais cela n'a pas été fait jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et comme si cela ne suffisait pas, les textes juridiques au Burkina Faso connaissent un problème de parachèvement. Il y a aujourd'hui un problème non seulement de parachèvement des textes pénaux, mais aussi de mise en cohérence de ces textes-là, aussi bien sur le plan du fond des infractions que sur le plan de la procédure à suivre, notamment la procédure pénale. Une situation qui ne rend pas toujours facile le travail du justiciable, qui est parfois obligé de se référer à plusieurs dispositions pénales dans plusieurs documents. Pour preuve, le procès Guiraud. Il y a le fait que les dispositions pénales au Burkina Faso sont totalement éparses. On les retrouve un peu partout dans beaucoup de textes. Si vous prenez le Code des douanes, il y a des infractions dedans. Vous vous rappelez l'affaire Guiraud. C'est sur la base de l'article 37 du Code des douanes, combiné avec justement donc, un article au niveau du Code pénal que la Cour d'appel s'est fondée pour pouvoir conclure à la culpabilité de M. Guiraud Ousmane. Dans le souci de doter la justice burkinabé d'un cadre de travail adéquat et en conformité avec le contexte national, des démarches seraient en cours. Déjà, le code pénal était en révision avant même l'insurrection, parce que je sais qu'il y a un consultant français qui avait été pris par l'État burkinabé pour envisager ou entreprendre les travaux de révision
du code pénal. Et pareil pour le code de procédure pénale, il semble que ce travail de révision se poursuit. Encore faut-il que cela se concrétise et très vite afin de permettre à la justice de faire son travail comme il se doit. Le gouvernement encourage des volontaires des Nations Unies déployés comme observateurs pour la surveillance des élections d'octobre 2015. Déployés dans toutes les régions du pays, ces jeunes, pour la majorité formés aux réalités socio-politiques et électorales du pays, doivent donc suivre ces élections au compte des Nations Unies. Et toujours à propos d'élections, le Conseil supérieur de la communication forme ses conseillers depuis ce matin à la régulation des couvertures médiatiques et à celle des discours, une formation qui s'inscrit dans la préparatif du scrutin. Le compte-rendu est d'Ibrahim Zongo. Le Conseil supérieur de la communication, CSC, à la date du 17 juin 2015, interdisait toute couverture médiatique de campagne déguisée par les médias. Une décision qui avait été respectée dès les premières semaines par la quasi-totalité des médias. Un mois après la prise de cette décision, le CSC dit déplorer des manquements dans une dizaine de médias. Nous savons tous que cette rêve médiatique sur les activités politiques fait grincer des dents à plusieurs niveaux. Mais force reste à la loi et il faut s'y conformer. Après la sensibilisation et le constat d'un effort dans le respect de la réglementation, le CSC n'a pas manqué de féliciter les médias. Malheureusement, le rapport du premier mois d'application de la mesure met en exergue de multiples violations intervenues pour l'essentiel après la lettre de félicitations du CSC. Comme s'il aurait fallu ne jamais dispenser une bonne mention à l'attitude observée au cours des deux dernières semaines. C'est donc fort de ce constat que le Conseil supérieur de la communication a initié cette formation de 48 heures à l'intention des conseillers, agents et représentants provinciaux du CSC. Une formation qui devrait permettre aux participants de mieux réguler la gestion du discours électoral et des couvertures médiatiques des élections d'octobre 2015 à un moment où le champ politique s'agrandit de plus en plus. Au demeurant, quelle que soit la configuration et le nombre de partis ou regroupements d'indépendants, nous devons être prêts à gérer avec succès le discours électoral dans les médias. Cette session de formation devra y contribuer fortement. Les textes encadrant la gestion du discours politique, les émissions parrainées ainsi que les différentes plages offertes aux candidats ont déjà été discutés et adoptés. Il reste à faire en sorte que tous les maillons de la chaîne organisationnelle puissent s'approprier toute la documentation y relative, maîtriser le dispositif mis en place pour assurer l'égalité, le pluralisme et l'équilibre de l'information en vue de garantir l'égalité des chances entre les candidats ou les partis en lice. Quant aux médias fautifs, le CSC dit avoir adressé des messages d'observation et de mise en demeure pour le respect de la décision. Cette décision, pour rappel, a été prise après les manquements constatés dans les propos tenus par certains hommes politiques. Propos qui ont d'ailleurs valu l'interpellation de 3 hommes politiques courant début juin. La suite de ce journal, téléphone portable, voiture, accessoires vestimentaires, appareils électroniques, vous conviendrez que les produits asiatiques ont complètement inondé le marché burkinabé. Une situation que tentent d'expliquer ici certains spécialistes. Ibrahim Zongo nous en dit plus. Le marché africain, et particulièrement celui du Burkina Faso, a connu une inondation cette dernière décennie par les produits asiatiques. Il est de plus en plus drainé par les produits de la Chine-Taïwan. Une situation qui s'expliquerait par la coopération aussi bien diplomatique qu'économique qu'entretiennent les deux pays. Il faut savoir que le Burkina Faso entretient des relations diplomatiques avec la Chine-Taïwan, avec Taipei, et non avec la Chine populaire. Et donc en Afrique, le Burkina Faso est vraiment l'un des partenaires les plus sûrs de la Chine-Taïwan, qui investit beaucoup en Afrique, que ce soit dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine de l'éducation, etc. Sur le plan économique, ce succès du marché asiatique en Afrique serait lié à l'offre de produits relativement axés sur les besoins primaires des populations. Ces produits rendent les mêmes services que les produits de coût plus élevés, mais dans un luxe relativement moindre, mais cependant, les communautés trouvent leur compte
à travers la consommation de ces produits. Et le marché asiatique... Et la conquête du marché burkinabé par les produits asiatiques s'est concentrée sur le domaine des téléphonies. Vendus à bas prix, ces différents portables dits chinoiseries se retrouvent partout. Jérôme William Bationo était au marché Zabrdaga. Voici son constat. Le marché de la téléphonie mobile est en pleine expansion au Burkina depuis le début des années 2000 et partout en Afrique. Un succès lié à l'irruption de l'offre asiatique, d'où l'appellation chinoiserie consacrée à certains types de téléphones. Cependant, c'est quoi un appareil dit chinois? Quand on dit un téléphone chinois, ce n'est pas un téléphone qui est venu de la Chine ou bien de Dubaï. Mais ça veut dire que c'est la configuration qui contient le téléphone, les paramètres. C'est à base de ça, on peut savoir que tel téléphone, c'est original, c'est chinois. Et qu'est-ce qui justifie un tel engouement pour ces petits outils venus de l'Orient? C'est vu le prix qu'ils nous offrent. Par exemple, quand tu prends un téléphone que tu payes aux États-Unis, tu vas venir revendre, le bénéfice que tu gagnes, ce n'est pas le même bénéfice que si tu partais sur le marché asiatique pour payer. Et encore là-bas, quand tu voyages, le coût des billets est moins cher par rapport aux autres pays. Et la vie là-bas, ce n'est pas trop cher. Tu arrives pour faire les séjours, tu dépenses moins que si tu voulais aller en Europe ou bien aux États-Unis. Comme maintenant, comme les gens aiment ce qui est moins cher, il faut que ça vienne de Chine aussi. Sinon, un appareil de Dubaï, on ne peut pas vendre ici à 5 000. Mais si toi tu pars en Chine, tu peux venir vendre un appareil de Chine à 5 000 ici. Les gens veulent moins cher. Il faut qu'on envoie le moins cher. Toute chose que confirme cette cliente. Ce n'est pas seconde main, mais ce n'est pas original aussi parce que ça vient de la Chine. Les appareils originaux, d'après que ça se trouve dans les grandes boutiques, mais comme c'est par manque de moyens aussi, quand on vient ici, au moins comme c'est une boutique et que c'est neuf, on se dit que ça peut tenir un bout de temps. Mais pour ce réparateur d'appareils électroniques, il existe aussi bien la qualité dans l'offre asiatique. Il suffit d'y mettre le prix. C'est fabriqué en Chine, mais il y a la qualité. Donc en Chine, il y a tous les cas. Tu peux avoir 2 ou 3 téléphones qui se ressemblent, mais ils n'ont pas les mêmes qualités. Quoique décrié, il faut noter que cette offre asiatique dite chinoiserie fait malgré tout le bonheur de plus d'un. Le ministère de l'Économie et des Finances veut rendre plus accessible au marché l'information, au public plutôt, l'information budgétaire de l'État. Au cours d'une rencontre organisée aujourd'hui par ce département, les participants réfléchissent à trouver un nouveau format pour démystifier et vulgariser les documents budgétaires. Rappelons que l'accessibilité du public à l'information budgétaire est un droit. Le premier forum de la CEDEAO sur les bonnes pratiques visant à mettre fin à la mortalité infantile s'est tenu aujourd'hui. Cette rencontre organisée par l'OAS a été placée sous la présidence de Michel Kafando, le président de la transition, qui a invité les pays membres à renforcer leurs capacités sanitaires, mères et enfants. On l'écoute au micro de Gaël Rodrigue. C'est surtout un privilège pour le Burkina Faso d'abriter une manifestation d'une si grande importance, s'agissant de la toute première édition en matière dans notre espace communautaire. Ai-je besoin de rappeler l'opportunité d'une telle rencontre à l'heure où notre sous-région a durement été éprouvée par l'épidémie de la maladie à virus Ebola. Elle nous offre en tout cas l'occasion de nous pencher sur les exigences en matière de système de santé susceptibles de répondre aux attentes de nos populations et de réaliser ainsi la vision 2020 de la CEDEAO, à savoir bâtir un espace communautaire, solidaire, au service des populations de base. En se focalisant sur la thématique « Mettre fin aux décès maternels et infantiles évitables en Afrique de l'Ouest », les présentes assises seront d'une contribution inestimable aux efforts déjà déployés
pour promouvoir une meilleure santé de nos populations et les disposant ainsi à mettre leurs capacités et leurs aptitudes au service du développement de nos différents pays. Les pays de la région ont déjà tenté et réussi cette expérience. Les leçons que nous en tirons nous incitent à revisiter nos politiques en matière de santé autour d'un certain nombre d'enjeux, tels que le renforcement des systèmes de santé à travers une meilleure gouvernance, ainsi que le développement des programmes de santé reproductive et de planification familiale. Et en tant que membre de l'OMS, le Burkina Faso veut se conformer au règlement sanitaire international. Un atelier de restitution des résultats d'une évaluation de la mise en œuvre de ce règlement sanitaire s'est à ce sujet tenu ce matin. Le règlement sanitaire international est un instrument juridique qui exige les États à la surveillance et au contrôle non seulement des maladies prioritaires, mais aussi des événements de santé publique de portée internationale. Le comité exécutif de l'Union internationale des syndicats libres Uni-Africa a tenu ce matin sa 16e assemblée à Ouagadougou. Il a été question de faire le bilan des luttes engagées. La situation nationale au Burkina Faso n'a pas été occultée durant ces travaux. Reportage Tatiana Tapsoba. Défendre les intérêts des travailleurs ainsi que la prise en compte des préoccupations des populations, ce sont les objectifs visés par les membres de l'Uni-Africa à travers l'organisation de la 16e rencontre du comité exécutif qui s'est tenue le lundi 29 juillet à Ouagadougou. Uni-Africa est donc une organisation syndicale internationale. Le bureau mondial se trouve en Suisse et le bureau régional pour l'Afrique se trouve à Abidjan. Nous avons 3 bureaux, un à Johannesburg en Afrique du Sud et un en Tunisie, à Tunis. Donc vous voyez, c'est pour couvrir le continent. Et au niveau de cette action, nous travaillons avec les centrales nationales et les syndicats professionnels pour que les travailleurs au niveau de la base puissent participer à cette défense des intérêts et aussi mettre en avant les plateformes qui prennent en compte les préoccupations des populations. Et comme vous l'avez aussi, réunis autour des centrales nationales et les syndicats professionnels, la situation nationale au Burkina n'a pas été en reste. Elle est d'autant plus importante qu'elle se tient à un moment donné où notre pays traverse en tout cas des difficultés, et, comme je l'ai évoqué dans le discours. Et ça doit nous interpeller par rapport à notre comportement, par rapport à l'action même du gouvernement, pour que nous puissions ensemble nous donner la main d'une façon effective pour que notre pays puisse aller de l'avant et que le changement voulu à travers l'insurrection populaire puisse se réaliser. Et pour le moment, en tout cas, comme je l'ai dit dans le discours, nous constatons que malgré nos interventions, nos multiples appels, notre gouvernement laisse un peu, la transition en tout cas, elle laisse sourde. Et sa préoccupation première semble être toujours les élections d'octobre 2015. Au cours de cette rencontre de 48 heures, l'Union s'engage à examiner les défis et les chances qu'offre le nouvel univers du travail sur le continent. De cette chaîne, Canal+ passe dorénavant à 12. C'est encore plus de sport et plus de cinéma. L'insertion de ces nouvelles chaînes a été officiellement annoncée ce matin aux abonnés Canal par la direction. Et c'était en présence de Gaël Rodrigue. C'est sous le concept Zapologie autour de la sapologie que s'est tenu le point de presse organisé par Canal+ Burkina le mercredi 29 juillet dans le but de présenter l'insertion de nouvelles chaînes dans leur programme. Les rubriques concernées par cette nouveauté sont le sport et le cinéma. En juillet, nous lançons encore de nouvelles chaînes. Nous passons de 7 chaînes Canal à 12 chaînes Canal pour permettre à nos clients de regarder en plus grand le sport à travers Canal+ Sport 1, Canal+ Sport 2, Canal+ Sport 3 et Canal+ Sport 4. On permet également à tout le monde, tous ceux qui veulent plus de spectacles, de vivre des moments inoubliables de cinéma à travers donc les chaînes Canal+, Canal+ Cinéma, Canal+ Family,
de découvrir encore plus les 600 films que nous proposons par an, un nouveau film par mois sur Canal+, et tous les grands films de la saison sur Canal+ Cinéma. Voilà donc la nouvelle que nous sommes venus porter à l'ensemble de la population. Aussi, l'innovation de cette année, selon Kwame Clément, est le lancement d'un service exclusif en Afrique. Avec des services qui se modernisent davantage, notamment MyCanal, qui permet donc de regarder l'ensemble de nos programmes partout où vous vous trouvez et de regarder des programmes également que vous n'avez pas pu suivre. Tout ça avec une offre à partir de 500 francs pour permettre encore à tous ceux qui sont encore hésitants de ne pas hésiter, de venir vivre avec nous des moments inoubliables de télévision, des moments d'émotion forte, parce que le fournisseur officiel, c'est nous, Canal+. Canal+ Burkina entend opérationnaliser davantage les services pour permettre aux différents abonnés de bénéficier d'une prestation de qualité. Et avant de clore ce journal, retenez qu'une pluie diluvienne s'est abattue hier à Bama, une localité située à 25 km de Bobo-Dioulasso. Et comme vous pouvez le voir, des habitations ont été entièrement détruites, obligeant des habitants à se réfugier sous des abris de fortune, comme vous pouvez l'apercevoir sur ces images. Et c'est donc tout pour cette session d'information. Merci à vous qui l'avez suivi. Très bonne suite de nos programmes.